Pensar els estereotips. Com diu que són els francesos? Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux... Qu'on le veuille ou non, tous les peuples sont victimes de stéréotypes. Et les Français n'échappent pas à la règle. Als gabachos, comme nous appellent nos amis voisins catalans. Eh bien, parmi ces stéréotypes, il y en a certains qui ont la vie dure. Un en particulier. Les Français seraient d'éternels insatisfaits. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez raison. Si, je vous assure, vous avez raison. Tenez, faisons une expérience. Que voyez-vous ici? Un verre. Un verre à moitié plein. Eh bien, le Français, lui, verra systématiquement un verre à moitié vide. Si, je vous assure, vous pouvez répéter l'expérience chez vous, vous obtiendrez le même résultat. Râleurs, pessimistes, sceptiques, insatisfaits. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Français sont les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. L'expression collective de cet esprit contestataire, ce sont nos fameuses manifestations. Souvenez-vous de mai 68. Et puis, il y a nos chères grèves. Je pense qu'on est le seul pays au monde dont même la sélection officielle de foot réussit à trouver le moyen de faire la grève, comme ça a été le cas en 2010, pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Les Français, râleurs, revendicatifs, toujours prêts à prendre les armes, comment ne pas penser à un autre stéréotype attaché à l'image de la France, celui du pays des révolutions. Enfin, des révolutions, de la révolution, avec un R majuscule, celle qui inaugure l'ère contemporaine. Les Français sont tous fiers de cet épisode qui a donné au monde la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oublions un peu vite les autres révolutions anglo-saxonnes précédentes. Seulement voilà, la Déclaration française se veut universelle. Et tout Français se sent comme investi d'une mission, celle de mener le combat pour la défense des libertés, de la justice et de la démocratie. Il est vrai que la France a été longtemps terre de liberté pour des intellectuels, comme par exemple des artistes ou des hommes politiques espagnols, catalans. Et c'est à Perpignan que l'on allait voir des films de tout genre, il faut bien le dire, que censurait le régime franquiste. Alors la France, pays démocratique par excellence, oui d'accord, mais quel régime? La République, sans hésiter. Les Français sont tous des républicains de cœur et ils sont tellement attachés à cette idée qu'ils en ont même forgé une allégorie, Marianne, dont le buste trône dans toutes les mairies et dont les traits ont été empruntés à certaines grandes actrices françaises. Les Français aiment donc leur République. Mais quelle République? Eh bien, une République des libertés, certes, mais aussi une République égalitaire. Car les Français sont tout aussi attachés à l'égalité qu'à la liberté. Une égalité en droit, en tout cas. Ils ont été les premiers à supprimer les privilèges de la noblesse, qu'ils n'aimaient pas beaucoup, et à instituer le suffrage universel, dont ils se sont fait le chantre pendant très longtemps. Mais attention, égalité entre les hommes seulement, car les femmes se sont vues accorder le droit de vote beaucoup plus tard, en tout cas beaucoup plus tard que dans certains pays comme l'Espagne. Cette République, les Français l'ont aussi voulu laïque, le laïcisme, une valeur à laquelle les Français sont extrêmement attachés. La République ne subventionne aucun culte. La religion doit donc rester circonscrite à la sphère privée. La France est donc la patrie de Voltaire, ce pourfendeur de l'obscurantisme, des superstitions et du poids excessif de l'Église dans la société. Alors tout Français est un petit peu voltairien dans l'âme. Les Français semblent aussi avoir un faible pour la personnalisation du pouvoir, au point que l'on présente quelquefois notre président comme un monarque républicain.
Mais plus que la personnalisation du pouvoir, c'est sans doute la centralisation de ce pouvoir qui reste attachée à l'image de la France. Et ce, en dépit d'une timide décentralisation opérée par les gouvernements français depuis plus d'une quarantaine d'années. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. La France serait aussi le pays de la mode, des parfums, de l'élégance. Tout remonte à l'époque de Louis XIV, qui commence à s'entourer des meilleurs artisans et des meilleurs artistes. À la cour de Versailles, la noblesse rivalise de magnificence et de sophistication. Et la France commence à dicter le bon goût au-delà de ses frontières. Cette tendance ne s'est pas démentie depuis, puisque le secteur du luxe continue d'être l'un des fleurons de l'industrie française. Alors ce qui est plutôt drôle, c'est que coexiste un autre stéréotype, selon lequel les Français seraient sales et ne se laveraient pas assez. Eh bien là aussi, on le doit à notre cher Louis XIV. À l'époque, on soupçonne l'eau d'être contaminée et de transmettre la peste et le choléra. Résultat, par un paradoxal souci d'hygiène, on se lave le moins possible. Par contre, on commence à prendre l'habitude de changer de vêtements fréquemment et de s'asperger de parfums. Tout ça pour compenser les mauvaises odeurs. Vous voyez, c'est pas très ragoûtant, mais finalement, tout se tient. Il paraît aussi que Paris serait la ville romantique par excellence. Je t'aime, Et le français, la langue de l'amour. oui, je t'aime. La langue de l'amour, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et l'homme français, le French lover, French kiss, galant, séduisant et poli. Alors là, comment dire? Si vous pensez vraiment ça, je vous propose de visiter le métro de Paris à l'heure de pointe un de ces jours. Et si vous avez toujours la même opinion, vous me laissez un petit message là en bas, d'accord? En parlant de French kiss, il y a une autre pratique sociale française qui risque de vous donner un peu plus de fil à retordre, celle de la bise. A priori, ça n'a pas l'air spécialement technique. Mais attention, tout d'abord, à qui faire la bise? Et puis, combien de bises? Imaginez bien que même nous, les Français, nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Il paraît même qu'il y aurait des guides touristiques qui vous indiquent combien de bises faire en fonction de la région que vous visitez. Salut Eric, ça va? Cécilien. Oh, excuse-moi, c'est 3? Non, chez nous, c'est 4. Ah, c'est 4, ok, excuse-moi. Bah, la prochaine fois, je saurai. Hein. Autant pour moi. En parlant de codes sociaux, n'oubliez surtout pas de multiplier votre production de bonjour, merci et s'il vous plaît par 5 ou 6 si vous ne voulez pas passer pour un malotru. Et oui, l'étiquette de l'époque de Louis XIV à la vie dure. Un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Louis XV. Autre particularité des Français, ils adorent discuter. Au café, au restaurant, chez les amis, car les Français se reçoivent beaucoup les uns les autres, ils raffolent des débats d'idées. Au point que nous donnons quelquefois l'impression de nous disputer sans arrêt à coups d'arguments et de contre-arguments. Et cela, c'est peut-être dû à notre système éducatif et à un exercice si typiquement français, celui de la dissertation, fait de ces 3 parties. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Enfin, la synthèse. Il faut bien reconnaître que toutes nos discussions ne se terminent pas par d'harmonieuses synthèses. Vous vous souvenez de cette photo? Et cela rejoint un autre stéréotype, celui d'un esprit français qui serait marqué par le rationalisme ou le cartésianisme, du nom de ce philosophe du XVIIe siècle, auteur du fameux doute méthodique et que vénère tout bon français. Tout comme nous adorons nos bons vieux philosophes des Lumières, confiants dans les progrès de la science et de la raison. De là peut-être un goût immodéré de certains Français pour les mathématiques. Oui, les mathématiques.
mais oui, mais bien sûr. Buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche, buvons un coup, ma serpette est perdue, mais le manche est revenu. Et maintenant, la langue française. Ah, la langue française. Certains la trouvent mélodieuse, d'autres la trouvent monotone, certains la trouvent douce, d'autres la trouvent dure. En tout cas, tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est impossible à prononcer. Voyons un petit peu à quoi ça ressemble de loin. Alors c'est vrai, il y a tous ces sons bizarres, ces sons qui font dire que les Français parlent avec la bouche en cul de poule. Oui, en cul de poule. Vous savez, toutes ces voyelles qu'on appelle arrondies, labialisées, E, U, OU. Il est vrai qu'il y a une sacrée quantité de voyelles. Imaginez, une quinzaine de voyelles. Enfin, une quinzaine. J'oublie les semi-voyelles. Alors c'est vrai, un, en, on. Tout ça, ça se ressemble pas mal, non? Tu veux un pain? Tu veux un pont? Tu veux un pan? Et puis, on me dit souvent que les Français parlent vite, trop vite. Ce n'est pas qu'on parle vite, c'est juste qu'on a le sens de l'économie. Par exemple, pourquoi se fatiguer à dire « tu ne me l'as pas demandé » si on peut dire « tu ne me l'as pas demandé » ou bien « je ne sais pas » si on peut dire « je sais pas ». Et pour finir, la gastronomie française. Ah, la gastronomie française. Ses recettes innombrables, ses vins prestigieux, ses grands chefs, ses restaurants de renom, et puis ces fameuses étoiles que dispense notre bon vieux guide Michelin. Arrêtons les frais. Nos voisins catalans, italiens ou espagnols n'ont rien à envier à notre cuisine. Cela dit, ces petits plats en sauce, ce foie gras arrosé de sauterne, ces pâtisseries à la crème, hein, tout ça, ça ne vous met pas l'eau à la bouche? Mais toute chose a son revers. Le général de Gaulle nous l'avait bien dit. Impossible de gouverner un pays qui produit 350 types de fromage. Cela dit, venez et appréciez la bonne cuisine française, vous verrez, vous ne serez absolument pas déçus. Les Français ne sont pas toujours de fins cordons bleus, mais ils savent apprécier la bonne chair, et en plus de ça, ils adorent en parler. Bref, vous le voyez, même si on arrive à identifier assez facilement l'origine de certains stéréotypes, on est vraiment très loin du français avec son béret et sa baguette sous le bras. La France brille par sa diversité régionale et plus encore par son métissage, où se mêlent les couleurs de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie. Mais venez le vérifier par vous-même. Un sentiment basique, un élan, une chance, une si belle mosaïque, et dans mon cœur ça danse. Je suis la preuve vivante que tous les humains sont les mêmes. Je suis l'enfant d'Adam et Ève, je suis un rêve comme Ismaël en Israël. Renie ta haine et fais sourire les anges. Mélange le Gange et la Tamise, métis des Indes et du Brésil. On est métis comme Chadé, Bob Marley. Tu peux te marrer ou bien te barrer, on peut en parler.